إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre explication du livre L'arrivée au but, plus précisément dans le chapitre de la zakat. Nous sommes dans l'audio numéro 2. Alors, dans l'audio précédent, on a parlé de la définition de la zakat. On a vu également le châtiment de celui qui délaisse la zakat. Aujourd'hui, nous allons parler du jugement de celui qui délaisse la zakat par négligence. Tout d'abord, il faut savoir que celui qui renie le caractère obligatoire de la zakat est mécréant. Il sort de l'islam par consensus des savants. Quant à celui qui délaisse la zakat par négligence, donc il reconnaît le caractère obligatoire de la zakat, mais il délaisse la zakat par négligence, par avarice. Il faut savoir que les gens de la sunna ont divergé sur le jugement de celui-là. Les gens de la sunna ont divergé sur le jugement de celui-là. Le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit quoi? Il nous dit ceci: وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب وأما هذه المباني ففي التكفير تاركها نزاع مشهور وعن أحمد في ذلك نزاع وإحدى الروايات عنه إنه يكفر من ترك واحدة منها وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب وعنه رواية ثانية لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط ورواية ثالثة لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها ورابعة لا يكفر إلا بترك الصلاة وخامسة لا يكفر بترك شيء منهن وهذه أقوال معروفة للسلف. Le cheikh al-Islam dit dans le Majmou' al-Fatawa au tome 7 à la page 303, il dit ceci: les musulmans sont unanimes que celui qui ne prononce pas les deux attestations est mécréant. Les musulmans sont unanimes que celui qui ne prononce pas les deux attestations est un mécréant. Quant aux 4 œuvres, donc la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, le cheikh dit, ils ont divergé sur la mécréance de celui qui les délaisse. Même si nous disons que les gens de la sunna sont unanimes qu'on ne rend pas mécréant à cause des péchés, nous visons par là les péchés comme la fornication, la consommation d'alcool. Parce qu'il y a un frère qui m'a envoyé une question d'un autre frère qui demandait, il disait, mais on dit que les gens de la sunna ne rendent pas mécréant quelqu'un parce qu'il a commis un péché ou des péchés. Mais comment se fait-il qu'on a des savants qui rendent mécréant celui qui a délaissé la prière? Jaïd.
La réponse se trouve dans cette parole du Cheikh al-Islam. Le Cheikh al-Islam dit quoi ici? Il dit, même si nous disons que les gens de la Sunna sont unanimes, qu'on ne rend pas mécréants à cause des péchés, nous visons par là les péchés comme la fornication, la consommation d'alcool. Quant à ces piliers-là, il y a une divergence connue sur le fait de rendre mécréant celui qui les délaisse. Donc, c'est vrai que délaisser ces piliers-là, n'est-ce pas, est considéré comme un péché. C'est un grave péché même. Jade. Mais lorsqu'on dit que les gens de la Sunna sont unanimes, qu'on ne rend pas quelqu'un mécréant pour un péché, on ne vise pas ici le délaissement des 4 piliers-là. Parce que ici, il y a une divergence entre les savants de la Sunna. Sur la mécréance de celui qui va les délaisser. Donc on ne va pas ici accuser, ou bien taxer de Khawarij ceux qui vont rendre mécréant celui qui va délaisser l'un des piliers, ou bien celui qui va délaisser ces piliers-là. Le Cheikh al-Islam dit, quant à ces piliers-là, il y a une divergence connue sur le fait de rendre mécréant celui qui les délaisse. Il y a différents avis rapportés de l'imam Ahmed. L'un des avis stipule qu'il a dit que celui qui délaisse un seul pilier est mécréant. Écoutez bien. L'un des avis stipule qu'il a dit que celui qui délaisse un seul pilier est mécréant. Il dit, et c'est l'avis d'Abi Bakr et un groupe des compagnons de Malik, tels que Ibn Habib. Une deuxième version de l'imam Ahmed stipule qu'il ne rend mécréant que celui qui délaisse la prière et la zakat. Une troisième version stipule qu'il ne rend mécréant que celui qui délaisse la prière et la zakat et combat l'imam pour cela. Donc s'il combat l'imam pour cela, il devient mécréant. Mais s'il ne combat pas l'imam, donc il a délaissé la zakat, mais il n'a pas combattu l'imam, il ne fait pas son takfir ici, dans cette riwaya-là. Le Cheikh al-Islam dit, une quatrième version stipule qu'il ne rend mécréant que celui qui délaisse la prière. Il ne rend mécréant que celui qui délaisse la prière. Donc s'il délaisse la zakat, il n'est pas mécréant. S'il délaisse le jeûne, il n'est pas mécréant. S'il délaisse le hajj, il n'est pas mécréant. Jade. Le Cheikh al-Islam dit, une cinquième version stipule qu'il ne rend mécréant pour aucun de ses actes délaissés. Pour aucun de ses actes délaissés. Donc même s'il délaisse la prière, même s'il délaisse la zakat, même s'il délaisse le hajj, même s'il délaisse le jeûne, il ne le rend pas mécréant. Dans cette riwaya-là. Et le Cheikh al-Islam dit, ces avis sont connus des salafs. Ces avis sont connus des salafs. Donc tous ces avis-là, ce sont des avis des salafs. Ce sont des avis des salafs. Jade. Ça c'est dans le Majmou' al-Fatawa au tome 7 à la page 303. Jade. Donc ça, c'est plus que clair. Jade. C'est plus que clair. Et c'est rapporté avec une chaîne de transmission authentique que Saïd ibn Jubayr, ce tabi'i-là, il a dit Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafar wa man aftara yawman min ramadan muta'ammidan faqad kafar wa man taraka al-hajja muta'ammidan faqad kafar wa man taraka az-zakata muta'ammidan faqad kafar. Ça c'est rapporté par Al-Lalaka'i dans Sharh Usul al-I'tiqad, tome 4, page 829. Il a dit, celui qui délaisse la prière volontairement a mécru. Celui qui va rompre un jour de Ramadan, ou tu ne vas pas jeûner un jour de Ramadan volontairement, a mécru. Celui qui délaisse le hajj volontairement a mécru. Celui qui délaisse la zakat volontairement a mécru. Vous voyez, certains citent souvent
cette parole de Saïd ibn Jubayr, mais il s'arrête seulement sur la question de la prière. Certains parmi nos frères qui rendent mécréant celui qui délaisse la prière, ils disent voilà, Saïd ibn Jubayr. Saïd ibn Jubayr a dit Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafar. Celui qui délaisse la prière volontairement, il a mécru. Jade, je lui dis oui, c'est sa position ici, mais ça contredit le dalil. Nous sommes d'avis que ça contredit le dalil. Donc on ne peut pas suivre sa position là. Nous on va suivre le dalil. Jade, on va suivre le dalil. Mais c'est la même chose ici pour les autres piliers. Parce qu'il ne s'est pas du tout arrêté à la prière. Il parle, c'est-à-dire il dit ici, c'est la même chose en fait, au niveau des autres piliers. Il dit clairement ici, celui qui va rompre un jour de jeûne de Ramadan volontairement, il a mécru. Celui qui va délaisser le Hajj volontairement a mécru. Celui qui va délaisser la zakat volontairement a mécru. Jade, mais toi qui dis qu'il n'y a qu'un seul acte dans le délaissement de la grande mécréance, c'est la prière. Tu dis quoi de ça? Tu vas dire non, ici ça contredit le dalil. Ça contredit le dalil. Donc, la suite de ces propos-là, on ne peut pas travailler avec ça. Donc, en ce qui concerne le jugement sur celui qui délaisse le jeûne, un jour de jeûne, ou qui rompt un jour de jeûne volontairement, celui qui délaisse le hajj, celui qui délaisse la zakat, on ne peut pas travailler avec cette parole-là parce que ça contredit le dalil. Nous disons, c'est la même chose ici. C'est la même chose ici. Nous disons aussi que pour nous, sa parole-là contredit le dalil. Ça contredit le dalil. Donc, on ne va pas travailler avec ça. Nous, on va suivre le dalil, la parole du prophète. Alors, il faut savoir que parmi les savants qui rendent mécréants, celui qui délaisse la zakat, on a des savants qui rendent mécréant celui qui délaisse l'un des piliers, peu importe le pilier. Peu importe le pilier. Donc celui qui va délaisser la zakat, il est mécréant. Celui qui va délaisser le hajj, il est mécréant. Celui qui va délaisser le jeûne, il est mécréant. Celui qui va délaisser la prière est mécréant. Celui qui va délaisser deux attestations est mécréant. Donc peu importe le pilier. Et ces savants-là se sont basés sur quoi? Ils se sont basés sur certains textes. On avait déjà parlé de cela. Et on a apporté les réfutations par rapport à cela. Mais surtout, ils se sont basés sur le hadith. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Le hadith qui prouve que l'islam est basé sur 5 choses. Le hadith qui prouve que l'islam est basé sur 5 choses. C'est pourquoi le cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a parlé du takfir, de celui qui délaisse les piliers, il a dit « Min al-a'immati man yaqtuluhu wa yukaffiruhu bitarki kulli wahidatin min al-khamsi » Limaza? Lesh? Le cheikh al-Islam dit « Li'anna al-Islam buni'a alayha » Limaza? Il dit لأن الإسلام بني عليها وهو قول طائفة من السلف وهو قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد واختارها بعض أصحابه. Le Cheikh al-Islam dit, ça c'est dans Majmou' al-Fatawa au tome 20, page 96 à 97. Le Cheikh al-Islam dit, parmi les imams, il y a ceux qui le tuent et le rendent mécréant pour le délaissement de chaque pilier parmi les 5. Pour le délaissement de chaque pilier parmi les 5. Donc peu importe le pilier qu'il va délaisser, il est mécréant. Vous voyez, le Cheikh al-Islam dit, parce que, écoutez, pourquoi ils ont fait le takfir de celui qui délaisse un des piliers, peu importe le pilier. Le Cheikh al-Islam nous donne la réponse ici. Il dit, parce que l'islam est basé sur ces piliers-là. Il dit quoi? Il dit, parce que l'islam est basé sur ces piliers-là. Vous voyez? Mais ils ont pris ça où? C'est-à-dire
que l'islam est basé sur ces piliers-là. Mais du hadith du prophète. Bunya al-islamu ala khams. L'islam est bâti sur 5 choses. Vous voyez. Donc le cheikh al-Islam dit, parmi les imams, il y a ceux qui le tuent et le rendent mécréant pour le délaissement de chaque pilier parmi les 5. Parce que l'islam est basé sur ces piliers-là. Il dit, et c'est l'avis d'un groupe de salaf. Et c'est une riwaya, c'est une version, un avis de Ahmed, et cela a été choisi par certains de ses compagnons. Fin de citation. Vous voyez. Et Ibn al-Qayyim, donc l'élève du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim a clairement montré l'argumentaire de ceux qui rendent mécréant celui qui délaisse un des piliers. Pendant qu'il était en train de montrer l'argumentaire des savants qui rendent mécréant celui qui délaisse la prière. Il a mélangé leur argumentaire. Et c'est évident que ceux qui rendent mécréant celui qui délaisse un seul pilier, peu importe le pilier, c'est évident qu'ils ont le même argumentaire, de manière générale, que ceux-là qui rendent mécréant celui qui délaisse la prière, ou la zakat. Jade. Pourquoi je dis de manière générale? Parce que il peut y avoir des arguments. Un groupe de savants, par exemple, peut se baser sur un hadith qu'il trouve authentique pour faire le takfir de celui qui délaisse la prière, et un autre groupe de savants voit que ce hadith-là est faible. Jade. C'est la même chose pour le cas de la zakat. Jade. Ils peuvent avoir plusieurs preuves, mais parmi ces preuves, il peut y avoir un texte qui est daïf, qui est faible. Certains vont se baser sur cela quand même, parce qu'ils estiment que ce texte est authentique, et d'autres qui ont le même avis qu'eux ne vont pas se baser sur ce texte-là, parce qu'ils voient que le hadith est daïf et faible. C'est pourquoi je dis de manière générale. Donc ils ont le même argumentaire de manière générale, pas dans tous les aspects. Donc Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci dans son livre La prière et le jugement de celui qui la délaisse, à la page 44. Donc là je suis à la page 44, donc de la page 44 à la page 45, ça c'est dans son livre La prière et le jugement de celui qui la délaisse. Ça c'est l'édition Ibn Kathir. Je vous ai déjà dit que c'est l'édition que j'ai. Donc lorsque je cite les propos d'Ibn al-Qayyim dans ce livre, c'est dans cette édition-là. C'est ça la base. Il dit ici Ad-dalil al-tasi'. Donc, il est en train de citer les arguments des savants qui rendent mécréant celui qui délaisse sa prière. Page 44, il dit Ad-dalil al-tasi' fi as-sahihayn was-sunan wal-masanid min hadith Abdullah ibn Umar. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه الإمام أحمد وفي بعض ألفاظه الإسلام 5 فذكره. Donc il dit, 9e preuve, dans le Sahihain, donc dans Al-Bukhari et Muslim, et les Sunan, les Masanid, d'après Abdullah ibn Umar, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam est bâti sur 5 choses. L'islam est basé sur 5 choses. L'attestation ou le témoignage qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le hajj et le jeûne de Ramadan. Il dit c'est rapporté par Ahmed, et dans certains termes, on dit l'islam c'est 5 choses. Et il a cité ces choses-là. Ibn al-Qayyim dit quoi après avoir cité ce hadith? Il dit
ووجه الاستدلال به من وجوه. Il dit, l'aspect argumentatif se fait ici sous plusieurs aspects. Il dit, أحدها أنه جعل الإسلام كالقبة المبنية على 5 أركان، فإذا وقع ركنها الأعظم وقعت قبة الإسلام. الثاني أنه جعل هذه الأركان في كونها أركانا لقبة الإسلام قرينة الشهادتين، فهما ركن، والصلاة ركن، والزكاة ركن، فما بال قبة الإسلام تبقى بعد سقوط أحد أركانها دون بقية أركانها. Vous voyez ça? Ibn al-Qayyim dit, l'aspect argumentatif se fait ici sous plusieurs aspects. Donc, par rapport au hadith qu'il a cité. Il dit, premièrement, il a considéré l'islam comme un dôme qui est basé sur 5 piliers. Il dit, si le plus grand pilier tombe, le dôme de l'islam tombe. Jayd. Deuxièmement, il dit, ces 2 attestations sont un pilier. Ok? Il dit, la prière est un pilier. La zakat est un pilier. Écoutez bien, il dit, comment se fait-il que le dôme de l'islam demeure après que l'un de ces piliers soit tombé, sans que les autres ne tombent? Vous voyez ça? Donc, l'aspect argumentatif, ils disent que ces piliers-là, ou bien ce qui a été cité là, constituent ou représentent les piliers du dôme de l'islam. Alors, comment se fait-il que lorsque l'un des piliers tombe, l'islam demeure? Vous voyez ça? Donc, en principe, qu'est-ce qu'ils veulent dire ici? C'est que si l'un des piliers tombe, l'islam doit disparaître. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que ce sont des piliers du dôme de l'islam. Ça, c'est l'argumentaire qu'Ibn al-Qayyim a mentionné ici par rapport à ce hadith. Le hadith où on dit l'islam est basé sur 5 choses. Ou bien l'islam est bâti sur 5 choses. Jayd. Après, il a cité un 3e argumentaire ici, mais ça, on ne va pas citer ça parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Et on avait déjà refuté cet argumentaire-là. C'est un argumentaire, en fait, qui est le même que celui des Khawarij. Vous voyez? Donc, le 3e argumentaire qu'il a mentionné. Et on avait déjà refuté ça. Hein, c'est le même argumentaire que l'argumentaire des Khawarij en ce qui concerne la foi. On a refuté cela et on avait mentionné les propos du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, où il réfute cet argumentaire-là. Vous voyez. Et on a même traduit sa parole. Sa parole qui était même vraiment longue là. Donc bref, ça c'est l'argumentaire qu'Ibn al-Qayyim a mentionné ici. Jayd, par rapport au hadith où on dit que l'islam est basé sur 5 choses, ou bien est bâti sur 5 choses. Jayd. Mais est-ce que tout cet istidlal là est sahih? الراجح الذي لا شك فيه أنه ليس بالصحيح. Ce qui est juste et dont il n'y a aucun doute, c'est que cet argumentaire là n'est pas sahih. Ce n'est pas sahih. Car الراجح الذي لا شك فيه, car ce qui est juste et dont il n'y a aucun doute, c'est que celui qui délaisse la zakat par négligence, il ne sort pas de l'islam. Il ne sort pas de l'islam. وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ, la preuve de cela, le dalil, c'est le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Le hadith numéro 987.
d'après Abi Huraira. C'est un long hadith. Mais nous, ici, on va citer juste ce qui nous intéresse. On cite juste ce qui nous intéresse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith: Ma min sahibi dhahabin, ma min sahibi dhahabin, wala fiddatin, la yuaddi minha haqqaha, illa idha kana yawm al-qiyamah, suffihat lahu صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Et dans une riwaya, dans Muslim et bien d'autres, le prophète dit: Ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu. La yuaddi zakatahu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: Il n'y a aucun propriétaire d'or et d'argent qui ne se sera pas acquitté de ses droits, donc les droits de l'or et l'argent là, sans qu'au jour de la résurrection, ces biens soient transformés en plaques incandescentes, chauffées dans le feu de l'enfer, et avec lesquelles on lui cautérisera les flancs, le front et le dos. Et ça, c'est en conformité avec le verset qu'on avait vu, le verset où elle a dit: Yawma yuhma alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Le verset où elle a dit, selon une traduction rapprochée, le jour où ces trésors-là seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer et qu'ils en seront cautérisés, front, flanc et dos, voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-même. Goûtez de ce que vous thésaurisiez. Vous voyez, ça c'est Sourate 9 au verset 35. Donc ce verset est en conformité avec le hadith. Donc le prophète a dit: sans qu'au jour de la résurrection, ces biens soient transformés en plaques incandescentes, chauffées dans le feu de l'enfer, et avec lesquelles on lui cautérisera les flancs, le front et le dos. Elles lui seront réchauffées à chaque fois qu'elles refroidiront, en un jour dont l'équivalent est de 50 000 années, ou en un jour valant 50 000 années. Vous voyez ça? Et ce, jusqu'au jugement des hommes. Il verra sa voie, soit au paradis, soit en enfer. Vous voyez? Soit au paradis, soit en enfer. Alors ce hadith montre clairement que celui qui délaisse la zakat ne sort pas de l'islam. Car ici le prophète a parlé de son châtiment, donc le châtiment de celui qui ne donne pas la zakat. Et dans une version de Muslim, il a dit: il n'y a aucun propriétaire de trésor qui ne va pas donner sa zakat. Jade, qui ne va pas donner sa zakat, jusqu'à la fin du récit. Donc, ce hadith est un hadith clair qui montre que celui qui ne donne pas la zakat ne sort pas de l'islam. Car dans ce hadith, le prophète a parlé du châtiment de celui qui ne donne pas la zakat, et à la fin il dit: il verra sa voie soit au paradis, soit en enfer. Or le mécréant ne rentre pas au paradis. Le mécréant c'est l'enfer. Donc lorsque le prophète dit ici
qu'il verra sa voie, soit au paradis, Jade, soit en enfer. Donc lorsqu'il dit soit au paradis, ça montre que celui-là, dont le prophète parle ici, qui est châtié, il n'est pas mécréant. Il n'est pas mécréant, parce que s'il était mécréant, le prophète ne devait pas dire qu'il verra sa voie soit au paradis, soit en enfer. Ce hadith est clair. Ce hadith est clair que celui qui délaisse la zakat, Jade, il ne sort pas de l'islam. Et ce hadith montre le danger aussi de délaisser la zakat. Vous voyez, celui-là sera châtié comme ça en un jour. En un jour, dont l'équivalent est de 50 000 ans. Vous vous imaginez? Tout ce temps-là, il est châtié. Et ça nous montre aussi la gravité de délaisser la prière. Parce que si ça c'est le châtiment de celui qui délaisse la zakat, quel sera le châtiment de celui qui délaisse la prière? Sachant que délaisser la prière est plus grave que délaisser la zakat. Vous voyez? Si ça c'est le châtiment de celui qui délaisse la zakat, vous voyez ça? 50 000 ans. Ça c'est le châtiment de celui qui délaisse la zakat. En un jour. Qui est l'équivalent de 50 000 ans. Quel est donc le châtiment de celui qui délaisse la prière? Qu'en est-il de celui qui délaisse la prière? Son châtiment sera pire. Car délaisser la prière est pire que délaisser la zakat. Vous voyez? Donc ce hadith est un hadith clair qui montre que celui qui délaisse la zakat ne sort pas de l'islam. D'ailleurs, l'imam Mohammed ibn Nasr, qu'est-ce qu'il a dit dans son livre Ta'zim Qadr as-Salah? Il dit ceci à la page 636. 636, rapidement, il dit, on avait déjà vu cette parole dans l'audio intitulé L'analyse de l'analyse. L'audio intitulé L'analyse de l'analyse. C'est l'audio numéro 23. On avait déjà vu cette parole de l'imam Ibn Nasr. Il dit quoi? Il dit Qala Abu Abdillah. Donc c'est lui-même. Il dit فهذا الحديث حجة. Donc après avoir cité le hadith de Muslim qu'on a cité, donc les différentes versions de ce hadith, il dit فهذا الحديث حجة على أهل الأهواء كلهم من الخوارج والمعتزلة وغيرهم لأنهم كلهم خلا المرجئة يزعمون أن مانع الزكاة إذا مات غير تائب أنه من أهل النار خالدا مخلدا لا يخرج منها أبدا لا يخرج منها أبدا. Ibn Nasr, ce savant de la Sunna Salafi, dit ceci dans son livre Ta'zim Qadr as-Salah à la page 636, après avoir cité le hadith d'Abi Huraira qu'on a cité, après avoir cité les différentes versions, il dit ce hadith est un argument contre tous les gens des passions. Écoutez bien ce que l'imam Ibn Nasr dit ici. Il dit ce hadith est un argument contre tous les gens des passions, parmi les Khawarij et les Mu'tazila et d'autres qu'eux, car tous, en dehors des Murji'a, c'est comme si ici là, Ibn Nasr a penché vers cet avis d'un groupe de savants, parce que il y a des gens qui ne savent pas ça. On a un groupe de savants qui mentionne un consensus sur la non-mécréance de celui qui délaisse la zakat. Jade, Ibn Nasr dit quoi? On a vu dans les propos du Cheikh al-Islam que les salafs ont divergé, les savants ont divergé sur le jugement de celui qui délaisse la zakat. Jade. Mais certains savants, ce qui est apparent de leurs propos,
c'est qu'il voit qu'il y a un consensus sur la non-mécréance de celui qui laisse sa zakat. L'imam Ibn Nasr dit quoi? Il dit, après avoir cité excusez-moi, je cherche le passage. Après avoir cité parce qu'il était en train en fait l'imam Ibn Nasr était en train de mentionner les avis des savants par rapport au hadith du prophète où il dit que celui qui commet le zina n'est pas croyant pendant qu'il commet le zina. Jayd. Donc en mentionnant ces avis-là, il a cité un avis parmi les avis des gens de la sunna. Jayd, concernant le sens du récit. Et dans ce qu'il a mentionné de ces savants-là, il a dit que ces savants-là ont dit, il faut faire attention, il y a des gens qui mentionnent ce passage, parce que le passage il est long, mais nous on va juste prendre une partie, mais tout ce passage-là, il y en a qui prennent des parties de ce passage-là, ils attribuent ça à Ibn Nasr. Ils ne comprennent pas que non, Ibn Nasr ici est en train de mentionner des propos d'un groupe de savants. Ce n'est pas sa parole à lui. Parce que j'ai vu quelqu'un là qui a, il cite une parole là dans les propos que Ibn Nasr a mentionné. Il attribue ça à Ibn Nasr. Il dit Ibn Nasr, il fait partie des grands savants de la sunna. Il dit même parmi les salaf. Il cite cette parole là. En fait c'est une parole que Ibn Nasr a mentionnée. Il cite ça en fait pour justifier qu'il n'y a pas de udhr bil jahl. Il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance. Vous voyez. Alors que Ibn Nasr ici est en train de faire un naql. Ce n'est pas sa parole à lui. Il est en train de rapporter ce qu'un groupe de savants de la sunna a eu à dire. C'est pourquoi il est important de revenir au livre. Il ne faut pas seulement prendre des trucs comme ça sur internet. Vous voyez. C'est ça souvent les conséquences. Quelqu'un va prendre comme ça. Parce qu'il a suivi tous ceux qui ont... J'ai vu plein de gens mentionner ça sur internet. Ibn Nasr a dit, ce n'est pas la parole. Et ils attribuent ça à Ibn Nasr. Il fait partie des grands savants de la sunna. Ouais, il dit ça, voilà, sa position. Non. Ibn Nasr, ici, est en train de faire un naql. Ce n'est pas sa parole. Jayd. Et ce qu'il est en train de mentionner là, vous êtes en train même de contredire ceux-là. Parce que les mêmes qui s'argumentent de ces propos-là, ce sont eux qui disent qu'il y a consensus des gens de la sunna sur la mécréance de ceux qui disent des actes apparents. Mais dans le passage même d'Ibn Nasr, il est en train de parler de la divergence là. Ils ont juste pris la partie là pour dire qu'il n'y a pas de udhr bil jahl. Une partie, c'est juste une partie là. Pourquoi? Parce qu'on ne lit pas bien les propos depuis le début. On ne lit pas tout ce que le savant dit dans cette partie. On prend seulement comme ça. On a vu comme ça sur internet. Ah, yallah, nous tous on part. Non. Bref. La parole est longue, j'ai fait la traduction de cette parole là, mais ce qui m'intéresse ici, donc vous trouvez ça dans la chaîne Telegram réservée aux réfutations au Haddadiyya, mais ce qui m'intéresse ici c'est cette partie là. Il dit que ces savants là ont dit, celui qui va donc délaisser la foi, qui est l'approbation, est un mécréant, à qui on doit demander de se repentir. Par contre, celui qui va délaisser la foi, qui est l'œuvre telle que la zakat, écoutez bien, celui qui va donc délaisser la foi qui est l'œuvre telle que la zakat et le hajj, il faut bien noter ça, la zakat et le hajj, ainsi que le jeûne, ou éviter de boire de l'alcool et de commettre du zina, il aura perdu une partie de la foi. Mais il n'est pas obligatoire qu'on lui demande de se repentir, donc d'une grande mécréance. Selon notre opinion, écoutez bien, selon notre opinion et celle de ceux qui nous contredisent parmi les gens de la sunna et les gens de l'innovation qui disent que la foi est approbation et œuvre. Seuls, écoutez bien, seuls les khawarij le rendent mécréant. Seuls les khawarij le rendent mécréant. Qui? Celui qui va délaisser la zakat, le hajj. Quoi d'autre là? La zakat, le hajj, le jeûne. Jayd. Ou qui va délaisser le fait d'éviter de boire de l'alcool et de commettre du zina. Jayd, ceux qu'ils ont cités ici. Donc ils disent que celui-là n'est pas mécréant. Ils disent que celui-là n'est pas mécréant. Et qu'est-ce qu'ils ont dit?
Ils ont dit, selon notre opinion, donc ils disent, mais il n'est pas obligatoire qu'on lui demande de se repentir, donc d'une grande mécréance. Selon notre opinion et celle de ceux qui nous contredisent parmi les gens de la sunna et les gens de l'innovation, qui disent que la foi est approbation et œuvre, seuls les Khawarij le rendent mécréant. Donc ce qui est apparent de ces propos-là, c'est qu'ils ont vu un consensus ici. Mais est-ce que ce consensus-là tient? Ça ne tient pas. Ce consensus-là ne tient pas. Et ça réfute aussi les Haddadiyya qui aiment bien se baser sur des consensus soi-disant qui en réalité ne sont pas prouvés. Vous voyez, à beau leur citer des preuves qui montrent qu'il n'y a pas de consensus, ils persistent, consensus. On dit quoi ici de cette parole-là? On va confirmer ce consensus-là alors qu'on sait qu'il y a divergence. Ibn Nasr dit quoi? Il dit ici, ce hadith, donc on revient sur le hadith d'Abi Huraira, il dit ce hadith est un argument contre tous les gens des passions. Jay, parmi les Khawarij, les Mu'tazila et d'autres qu'eux, car tous en dehors des Murji'a. Donc ce qui est apparent ici, c'est qu'il parle des gens de passion. Il parle des gens des gens de passion. Et les Murji'a sont classés parmi les gens de passion. Jay, c'est pourquoi il dit ici tous en dehors des Murji'a. Vous voyez, prétendent que celui qui s'abstient de donner la zakat, s'il meurt sans se repentir, il fait partie des gens de l'enfer, où il demeurera éternellement. Il ne sortira jamais de l'enfer. Vous voyez. Donc, ce qui est apparent ici, des propos d'Ibn Nasr, vous voyez, c'est comme s'il n'a même pas fait cas, il n'a même pas vu le cas de, bien la position d'un groupe de savants de la sunna, qui voit que celui qui délaisse la zakat est mécréant. Il dit ici, le hadith là refute tous les gens des passions. Parmi les Khawarij, les Mu'tazila et d'autres qu'eux. Il dit, pourquoi? Il dit car tous, en dehors des Murji'a. En dehors des Murji'a. Vous voyez. Et vous voyez qu'ici là, les Murji'a ont été en accord avec un groupe des gens de la sunna concernant le jugement de celui qui délaisse la zakat. Ça c'est très important. Ça vient encore réfuter les Haddadiyya. Parce que les Haddadiyya, certains te disent non, celui qui délaisse la prière est mécréant. Et celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse la prière, ok, il est dans l'irja, ou bien c'est un murji. Celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse la prière, il est dans l'irja ou c'est un murji. Où est le dalil? Ils te disent, parce que les murji'a ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Les murji'a ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Vous voyez, les murji'a ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Donc, ceux qui ne vont pas rendre mécréant celui qui délaisse la prière sont dans l'irja, ou bien ce sont des murji'a. Ici, là, Ibn Nasr dit, ce hadith est un argument contre tous les gens de passion. Parmi les Khawarij, les Mu'tazila et d'autres qu'eux. Car tous en dehors des Murji'a. Vous voyez, parce qu'ici il a généralisé les gens de passion. Donc, il accepte les Murji'a. Pourquoi il accepte les Murji'a? Parce que les Murji'a ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa zakat. Donc s'il dit ici que ça refute tous les gens de passion, parmi les Khawarij, les Mu'tazila et d'autres, car tous prétendent que celui qui s'abstient de donner la zakat, s'il meurt comme ça sans se repentir, il va éternellement en enfer. On va dire non, c'est faux. Tous les gens de passion ne disent pas ça. Les Murji'a ne disent pas ça. Donc il dit sauf. Donc il dit tous, sauf les Murji'a. Vous voyez. Donc les Murji'a ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la zakat. On a un groupe des gens de la sunna qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la zakat. Et c'est la vie qui est juste. Et le dalil confirme cela. Donc les Murji'a ici ont été en accord avec un groupe des gens de la sunna. Mais il n'y a pas de consensus en réalité. On a un groupe des gens de la sunna qui ont rendu mécréant celui qui délaisse la zakat. Comme on l'a vu dans les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et on a même vu leur argumentaire. Vous voyez. Mais est-ce que ici là on va dire que ceux-là
qui n'ont pas rendu mécréant celui qui délaisse la zakat sont dans l'irja, parce que les murji'a aussi ont été en accord avec cette position-là. Non. Est-ce que vous voyez? Donc, le fait qu'un groupe, des gens de passion, ou bien le fait qu'un groupe d'égarés, n'est-ce pas, le fait qu'ils aient une position qui est en conformité avec une autre position des gens de la sunna, ce n'est pas un ishkal. Du moment où on a le dalil qui justifie cette position, et on a des salafs dans ça. Khalas. Naam, les murji'a ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Ok? Mais ça ne veut pas dire que celui qui ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière, il est murji, il est dans l'irja. Non. Ibn Nasr dit, en dehors des murji'a, les murji'a ont raison ici, oui ou non? Entre les khawarij, les mu'tazila et les murji'a, qui a raison ici concernant le jugement de celui qui délaisse sa zakat? Ce sont les murji'a. Parce qu'il a dit tous, en dehors des murji'a, disent que celui-là qui s'abstient de la zakat, s'il meurt sans se repentir, il va éternellement en enfer. Mais ce sont les murji'a qui ont raison ici. Le dalil est de leur côté. Donc ça, c'est un argumentaire qui est batil. De dire que, comme les murji'a ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière, donc ceux qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière, comme les murji'a ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière, donc ceux qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière sont dans l'irja, ou bien ce sont des murji'a. Ça, c'est n'importe quoi. Jade. Ici, les murji'a n'ont pas rendu mécréant celui qui délaisse sa zakat. Ibn Nasr confirme que c'est la position qui est juste ici. Vous voyez. On ne va pas traiter, imaginons maintenant, celui qui rend mécréant celui qui délaisse sa zakat. On va dire quoi? Il fait partie des khawarij, ou bien des mu'tazila, parce que Ibn Nasr dit ici que tous rendent mécréant celui qui délaisse la zakat, alors qu'on sait qu'il y a des gens de la sunna qui ont rendu mécréant celui qui délaisse la zakat. Ensuite, Ibn Nasr dit, quant aux khawarij, ils ont jugé de sa mécréance. Ils l'ont fait sortir de l'islam, donc celui qui délaisse la zakat. Il dit, quant aux mu'tazila, ils l'ont fait sortir de la foi, et ils n'ont pas appliqué la mécréance sur lui. Ils ont prétendu qu'il est pervers, Jade, mais qu'il n'est ni croyant, ni mécréant. Jade. Il dit, le prophète a démenti leurs paroles dans ce hadith. Il a informé du châtiment, il a informé qu'on châtiera celui qui s'abstient de donner la zakat, par le châtiment qu'il a mentionné dans le récit. Il dit, puis il verra, donc celui-là, qui sera châtié là, puis il verra sa voie, soit au paradis ou en enfer. Vous voyez. Ibn Nasr dit, فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَانِعَ الزَّكَاةِ لَيْسَ بِكَافِرٍ وَلَا مُشْرِكٍ. Il dit, ce qu'on a mentionné prouve que celui qui s'abstient de donner la zakat n'est pas mécréant ni associateur. Il n'est pas mécréant, il n'est pas associateur. Jade, ça c'est qui dit ça? Ibn Nasr. À la page 636 de son livre Ta'zim Qadr as-Salah. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. C'est même très clair. Donc, celui qui délaisse la zakat par négligence, il reconnaît le caractère obligatoire de la zakat, celui-là ne sort pas de l'islam. Et ce qui vient renforcer cette position, que celui qui délaisse la zakat ne sort pas de l'islam, et c'est un pervers, il commet un grand péché, ce qui vient renforcer cela, le hadith de l'intercession, la version d'Abi Sa'id al-Khudri. On va lire ça rapidement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi dans ce hadith? Excusez-moi, je cherche le hadith. Le prophète dit, ça c'est la version d'Abi Sa'id al-Khudri. On a déjà vu ce hadith plusieurs fois. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, l'effort que l'un d'entre vous déploie envers son compagnon ici-bas pour récupérer un droit ne sera pas plus fort, plus intense que l'effort que les croyants déploieront envers leur Seigneur vis-à-vis de leurs frères qui auront été introduits en enfer. Ils diront, Seigneur, ils jeûnaient avec nous,
ils priaient, ils accomplissaient le hajj, on leur dira, faites sortir ceux que vous connaissez. Leurs visages seront préservés du feu. Ils feront sortir beaucoup de gens, que le feu aura brûlé jusqu'à la moitié des jambes et jusqu'aux genoux. Puis ils diront, Seigneur, il ne reste plus personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. Il dira, retournez-y et faites sortir quiconque ayant dans son cœur le poids d'un dinar de bien. Ils feront sortir beaucoup de gens. Puis diront, Seigneur, nous n'avons laissé personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. Allah dira, retournez-y et faites sortir quiconque ayant dans son cœur le poids de la moitié d'un dinar de bien. Ils feront sortir beaucoup de gens. Puis diront, Seigneur, nous n'avons laissé personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. Allah dira, retournez-y et faites sortir quiconque ayant dans son cœur le poids d'un atome de bien. Le poids d'un atome de bien. Ils feront sortir beaucoup de gens. Puis diront, Seigneur, nous n'avons laissé personne qui a du bien en lui. Abu Sa'id al-Khudri disait, si vous ne me croyez pas concernant ce hadith, lisez si vous voulez la parole d'Allah. Certes, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. Allah dira, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé. Et cette partie réfute ceux qui veulent ramener la dernière parole qui est dans le hadith, ils veulent ramener ça à l'intercession des anges. Vous voyez, c'est comme s'ils ne voyaient que l'intercession des anges dans ce récit, dans ce hadith. Cette partie du hadith réfute cela. Jayd. Parce qu'il y a certains haddadiyya, quand ils expliquent ce hadith, ils ne font mention que de l'intercession des anges. Mais où sont les autres intercessions? Ici, on dit les anges ont intercédé. Donc Allah dira, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé. Donc c'est fini là. Donc ce qui arrive là, ce n'est plus l'intercession des anges. Allah dira, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé. Il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Il prendra une poignée des gens de l'enfer. Il fera sortir des gens qui n'ont accompli aucune bonne œuvre. Ils seront complètement carbonisés, calcinés. Ils seront jetés dans un fleuve, dit le fleuve de la vie, aux portes du paradis. Ils sortiront comme le grain qui pousse dans le limon de l'inondation. Dans le limon de l'inondation. Ne voyez-vous pas ces grains pousser près des rochers et des arbres? Ceux qui poussent au soleil sont jaunâtres et verdâtres, alors que ceux qui poussent à l'ombre virent plutôt au blanc. Ils dirent, ô messager d'Allah, tu parles comme si tu étais berger dans la campagne. Il dit, ils sortiront éclatants tels des perles. Ils auront des anneaux autour du cou. Les gens du paradis les reconnaîtront. Ce sont les affranchis d'Allah qu'il a fait entrer au paradis sans qu'ils aient accompli une quelconque œuvre et quelque chose de bien. Donc où est la zakat ici? Il n'y a pas la zakat. Il n'y a pas la zakat ici. Plus que ça, il n'y a pas la prière, il n'y a pas le jeûne, il n'y a pas le hajj. Il est dit quoi? Il est dit ici, ce sont les affranchis d'Allah qu'il a fait entrer au paradis sans qu'ils aient accompli une quelconque œuvre et quelque chose de bien. Puis, donc Allah leur dira, entrez au paradis. Tout ce que vous verrez sera à vous. Ils diront, Seigneur, tu nous as accordé ce que tu n'as accordé à personne au monde. Allahu Akbar. Seigneur, tu nous as accordé ce que tu n'as accordé à personne au monde. Allah dira, je vous réserve encore mieux que tout cela. Ils diront, ô Seigneur, que peut-il y avoir de meilleur que cela? Allah dira, mon agrément.
je ne serai plus jamais en colère contre vous. Je ne serai plus jamais en colère contre vous. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. C'est le hadith numéro 183. Ce hadith est clair. Jade, ce hadith montre également que celui qui délaisse sa zakat, il ne sort pas de l'islam. Jade. Et je rappelle que ce qui nous intéresse, c'est le jugement auprès d'Allah. Le jugement auprès d'Allah. Si on a le dalil qui justifie cela, on doit s'attacher à cela. On ne doit plus dire non, un tel a dit, un tel savant a dit non. Dans le hadith d'intercession là on est en train de parler, le prophète nous parle de ce qui va se passer dans l'au-delà. Donc on va dire, on peut dire que on nous parle de la fin là-bas. La fin. Jade. Donc, c'est fini là, le dunya là, c'est fini. Là maintenant, on parle maintenant de ce qui va se passer dans l'au-delà là. Min ghayri amalin amilu wala khairin qaddamu. C'est le hadith. Jade. Donc si on a déjà le dalil, on ne doit plus délaisser le dalil pour dire encore non, tel a dit, tel cheikh a dit non. Jade. Et Allah connaît ces gens-là. Ces gens-là qu'il va faire sortir de l'enfer ici, ok, qui sont mentionnés dans le récit, Allah les connaît, même si nous ne les connaissons pas. Vous voyez. Mais ce dalil montre déjà que celui qui délaisse sa zakat ne sort pas de l'islam. Celui qui délaisse sa prière ne sort pas de l'islam. Parce que dans le hadith, on voit bien qu'ils sont sortis. Ils n'ont pas accompli la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. C'est plus que clair. Vous voyez. Et c'est la vie qui est juste. C'est la vie qui est juste. Donc, on ne doit pas se laisser... comment on appelle ça? On ne doit pas suivre... parce que non, la majorité, ou bien la majorité des savants de tel pays... Non, c'est pas ça le dalil. Ce n'est pas ça le dalil. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité auprès d'Allah. Même si ceux qui suivent cette vérité-là sont un petit nombre. Ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est quoi? C'est le haqq. Tu as vu le haqq, suis le haqq. Ok? Maintenant, les savants qui se sont trompés dans cette mas'ala, Jade, ils auront une récompense. Ils ont fait un effort pour trouver la vérité. Ils n'ont pas suivi la passion, mais ils n'ont pas vu la vie. Ils ne sont pas tombés sur la vie juste. Ok? Ce sont des savants, nous les respectons. Ils ont leur place. Jade. Mais sur la mas'ala là, ils ne sont pas sur la vie juste. Parce que le dalil prouve le contraire de leur position. Jade. Donc on ne peut plus laisser le dalil. Tout ce que tu vas venir, tout ce que tu peux apporter là, non, tel a dit, non, tel raisonnement, non. Non, ici on suit le dalil. Al-hujjatu fil athar. Du moment où on a le dalil et on a nos salaf, alhamdulillah. Alhamdulillah. On a le dalil, on a nos salaf, intaha. C'est tout. Jay. Donc tout le raisonnement que quelqu'un va apporter ici, nous disons ça ne tient pas parce que ça vient contredire le texte. Le texte montre que celui qui ne donne pas la zakat ne sort pas de l'islam. Et le texte là ne contredit en rien la raison. Ça ne contredit pas la raison. Jade. Et ça ne contredit ni le Coran ni la Sunna même. Ça ne contredit pas la raison, ça ne contredit ni le Coran ni la Sunna. Vous voyez. Et ça ne peut même pas contredire le Coran et la Sunna. Les textes ne se contredisent pas. Les textes authentiques. Ok? Qui ne sont pas du tout abrogés. Jade. Donc, l'islam est basé sur 5 choses. Le prophète n'a pas voulu, par cette parole, faire le takfir de celui qui délaisse n'importe quel pilier. Donc celui qui délaisse ces piliers-là, son islam a des problèmes. En dehors du premier pilier. Son islam a des problèmes. Jade. Mais est-ce que son islam disparaît complètement? Ici, il y a une divergence. La vie qui est juste, c'est que son islam ne disparaît pas complètement. Jade. Donc il a toujours le tawhid. Donc il n'a pas associé Allah. Jade.
Alors, donc le texte où on dit l'islam est basé sur 5 choses, ce n'est pas un texte clair. Ce n'est pas un texte clair qui parle du takfir. Ce n'est pas un texte clair qui parle du takfir. Jade. Donc c'est un raisonnement, une déduction. Ils ont fait un raisonnement, une déduction de ce hadith pour aboutir à la conclusion que celui qui laisse un des piliers sort de l'islam. Jade. C'est pourquoi, si on revient à l'argumentaire d'Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il a dit? On revient à son argumentaire. Il a dit, lorsqu'il dit ici, premièrement, il a considéré l'islam comme un dôme qui est basé sur 5 piliers. Si le plus grand pilier tombe, le dôme de l'islam tombe. Mais quel est le plus grand pilier? C'est la prière? Non. Le plus grand pilier, c'est les 2 attestations. C'est ça le plus grand pilier. Les 2 attestations. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, A'laha, le plus haut degré, c'est La ilaha illallah. Vous voyez, bin nas al-hadith. Donc le plus grand pilier, c'est l'attestation de foi. Donc les 2 attestations. C'est ça le plus grand pilier. Et on ne connaît aucune divergence entre les savants concernant cela. Donc, lorsqu'Ibn al-Qayyim mentionne ici, que si le plus grand pilier tombe, le dôme de l'islam tombe, nous disons oui. Mais le plus grand pilier, ce n'est pas la prière, ce n'est pas la zakat, ce n'est pas le hajj, ce n'est pas le jeûne. C'est les 2 attestations. Vous voyez. Donc en réalité, cette parole-là n'a pas vraiment sa place ici. La prière est le plus grand pilier des autres piliers. Mais ce n'est pas le plus grand pilier de tous les piliers. Ce n'est pas le plus grand pilier de tous les piliers. Vous voyez. Donc nous disons oui, si le plus grand pilier tombe, l'islam disparaît. L'islam disparaît complètement. Donc il s'agit des 2 attestations, donc le plus grand pilier. Et qu'est-ce que Hafiz Hakami a dit? Il a dit ceci, rapidement. Excusez-moi, je cherche rapidement sa parole. Il a dit ceci. L'islam est basé sur 5 choses. Concrétise et prend connaissance de ce qui a été rapporté. La première de ces choses est le pilier de base, le plus grand. Il dit, il représente le chemin droit, ce qu'il y a de plus droit. Il s'agit des 2 attestations. Vous voyez. Ensuite il a dit, sois ferme sur ce droit chemin et cramponne-toi à l'anse la plus solide, celle qui ne se rend point. Deuxièmement, l'accomplissement de la prière. Troisièmement, l'acquittement de la zakat. Le 4e pilier est le jeûne, écoute et suis. Le 5e pilier est le hajj, sur celui qui en a la capacité. Ça c'est dans Sullam al-Usul ila ilm al-Usul fi tawhid illahi wa ittiba'i ar-rasul. Vous voyez. Donc, c'est plus que clair, et j'avais fait la traduction de cette parole-là il y a longtemps. Jay. Donc, on voit clairement que le plus grand pilier, c'est les 2 attestations. Jay. Ensuite, Ibn al-Qayyim a dit quoi ici? Il a dit, deuxièmement, il pose la question. Il dit, comment se fait-il que le dôme de l'islam demeure après que l'un de ses piliers soit tombé, sans que les autres ne tombent? La réponse est simple. Parce que, n'est-ce pas, le plus grand pilier, la base, est toujours là. Si l'un des piliers tombe,
et que ce pilier-là, n'est-ce pas, c'est le plus grand pilier, naam, l'islam disparaît. Ok? Mais si le plus grand pilier est toujours là, même si certains piliers tombent, ça n'implique pas, n'est-ce pas, la disparition de l'islam. Donc pourquoi, lorsqu'un des piliers tombe, l'islam demeure? Nous disons parce que le plus grand pilier est toujours là, la base, celui qui soutient tout le reste, il est toujours là. Donc si ces piliers-là tombent, ok, la base, si la base est toujours là, la base là ne s'annule pas. Le tawhid, les deux attestations. Et on a déjà rappelé, quand on parle des deux attestations, qu'un ignorant ne croit pas qu'on parle de la simple prononciation des deux attestations. On a déjà expliqué ça, on ne va pas à chaque fois revenir sur ça. L'attestation de foi a des conditions, on a déjà expliqué ça plusieurs fois. Mais le problème, c'est de vouloir mettre parmi les conditions là l'accomplissement de la prière. C'est là le problème. Ou bien l'accomplissement de la zakat. Hein? L'acquittement de la zakat. Vouloir mettre ça parmi les conditions de l'attestation, conditions de validité, c'est là l'ishkal. Ou même l'accomplissement du hajj. Donc, nous disons que le plus grand pilier, s'il est là, parce que ça c'est l'attestation de foi, c'est le plus grand pilier, c'est la clé du paradis, c'est la base. C'est à travers cela que des gens seront sauvés de l'enfer. C'est à travers cela que les gens seront sauvés de l'enfer, de l'éternité en enfer. C'est la clé du paradis, c'est la base. On ne peut pas comparer un pilier avec l'attestation de foi. On ne peut pas. Le tawhid, c'est la base. Le tawhid, c'est la base. C'est la base. Vous voyez. Et plein de textes montrent, n'est-ce pas, la place de l'attestation de foi. Les mérites de ce pilier-là. Ce grand pilier-là, le plus grand pilier, la base. Vous voyez. Donc, cette question, en réalité, elle ne tient pas. Et on avait déjà, en fait, ici, là, c'est une question rhétorique. Hein. C'est pas qu'ils attendent une réponse, non. C'est pour dire que celui qui délaisse un des piliers, on doit dire que l'islam disparaît. Okay. Et on ne peut pas seulement s'argumenter de ce texte pour faire le takfir. On doit regrouper tous les textes. Jade. On doit regrouper tous les textes qui traitent du sujet et puis voir ce qu'on doit déduire de tout ça, ce qu'on doit comprendre de tout ça. Mais juste s'appuyer sur ce hadith-là, l'islam basé sur 5 choses, et faire le takfir de celui qui délaisse la zakat ou bien un des piliers, ça ne tient pas. Oui. Et je crois qu'on avait déjà aussi réfuté aussi cet argumentaire-là dans la série d'audio, je crois c'est quelle série d'audio là où on réfutait le frère Hamid, je crois. C'est comme ceux qui s'argumentent du hadith où on dit que le prophète a dit l'islam constitue la base de l'affaire, littéralement la tête de l'affaire. L'islam constitue la base de l'affaire. C'est ce qui est visé ici, la base de l'affaire. Et la prière, son poteau. Certains traduisent par son pilier. Moi, je préfère son poteau. Et le djihad, son point culminant. C'est rapporté par Tirmizi et bien d'autres. Certains s'argumentent de ce hadith pour rendre mécréant celui qui délaisse sa prière, en disant qu'on a comparé la prière à un poteau. À un poteau. Elle a le statut d'un poteau sur lequel est basée la tente. De la même manière que la tente tombe, si ces poteaux tombent, de cette même manière, l'islam de la personne s'en va, disparaît, si la prière disparaît. Donc si la personne n'accomplit pas la prière. Alors tout d'abord, il y a un grand débat. Il y a un grand débat entre les savants de hadith sur l'authenticité de ce hadith.
est-ce réellement une parole du prophète? Parce que les voix du récit, toutes les voix qui sont venues concernant ce récit-là, sont faibles. Maintenant, est-ce qu'on peut renforcer ces versions? Là reste le débat. Sachant qu'il y a aussi une divergence au niveau de certains termes. Donc, il y a tout un débat. Mais moi, je ne vais même pas rentrer dans ce débat-là. Que le hadith soit authentique ou pas. Est-ce que leur argumentaire la tient? Ici, il ne tient pas, sans aucun doute. Pourquoi? Car premièrement, ceci n'est pas une preuve claire. Donc que celui qui délaisse sa prière sort de l'islam. Non, c'est un raisonnement, une déduction, qui est le résultat d'une comparaison avec ce qu'on pourrait voir dans la vie. On dit, ça a été appelé poteau. Donc, poteau de l'islam. Or, ceux qui a des poteaux comme la tente, par exemple, si les poteaux tombent, la tente aussi tombe. Donc, si la prière a été appelée poteau, donc poteau de l'islam, ça veut dire que s'il n'y a pas de prière, l'islam doit disparaître. Ça s'annule. Alors, quel est ce type d'argumentaire-là? C'est un argumentaire basé sur une comparaison, qui est basé sur une ressemblance. Or, c'est connu chez les gens de science, chez les gens de langue, que la comparaison basée sur la ressemblance n'implique pas forcément une ressemblance dans tous les aspects. Il suffit qu'il y ait une ressemblance, ne fût-ce que dans quelques aspects, ou même dans un aspect. De même, elle n'implique pas que les choses comparées prennent les mêmes jugements dans tous les aspects. Vous voyez. Pour illustrer cela, dans le Sahih al-Bukhari et bien d'autres, d'après Aïcha, radiyallahu anha, dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 2, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il reçoit la révélation misla salsalatil jaras. Lorsqu'on lui a demandé ceci, ô messager d'Allah, comment te vient la révélation? Comment te vient la révélation? Il a dit, à certains moments, elle m'arrive pareil au tintement d'une clochette, ou elle vient comme le tintement d'une clochette ou d'une cloche. Et c'est pour moi plus difficile. Ibn Hajar, dans le Fath, lorsqu'il a expliqué ce hadith, il a soulevé un ishkal, un problème. Quel est cet ishkal-là? Quel est ce problème-là? Comment ici le prophète a comparé une chose louable, qui est la révélation, à une chose condamnable, qui est le son de la cloche, ou la cloche. Une chose que les anges réprouvent, car dans le Sahih Muslim, le prophète a dit que les anges n'accompagnent pas un groupe dans lequel se trouve une cloche. Et toujours dans le Sahih Muslim, et bien d'autres, le prophète a dit, la cloche est une des flûtes du diable. Al-Jarasu, Mazamiru Shaytan. Vous voyez. Or, la réalité de la comparaison est qu'on ramène ce qui est imparfait à ce qui est parfait, ce qui est incomplet à ce qui est complet. Vous voyez. Alors, Ibn Hajar a soulevé ce problème. Et il a répondu à cet ishkal. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est un point précis. Il a dit ceci, donc sous le hadith en question, en explication, il a dit La yalzamu fi tashbihi
تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلها بل ولا في أخص وصف له بل يكفي اشتراكهما في صفة ما فالمقصود هنا بيان الجنس فذكر ما ألف السامعون سماعه تقريبا لأفهامهم والحاصل أن الصوت له جهتان جهة قوة وجهة طنين فمن حيث القوة وقع التشبيه به ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه وعلل بكونه مزمار الشيطان. Ibn Hajar dit la comparaison, la similitude n'implique pas une égalité entre le comparant et le comparé dans toutes les caractéristiques, dans tous les attributs. Plus que cela, cela n'implique pas forcément une égalité dans la caractéristique la plus spécifique ou dans l'attribut le plus spécifique, mais plutôt, il suffit qu'ils partagent un point de similitude dans une caractéristique, dans une caractéristique quelconque, ou dans un attribut quelconque. Et intabihu, ici, on n'est pas du tout en train de parler du jugement, de telle comparaison, telle chose qui a été assimilée à telle autre chose. Non, ça c'est une autre question là-bas. Mais on parle ici de la comparaison. Lorsqu'on fait une comparaison, est-ce que cela implique forcément ceci ou cela? Jade. Donc il dit, Ibn Hajar dit, le but ici est d'éclaircir le genre. Il a donc cité ce que l'auditoire a l'habitude d'entendre afin de leur approcher la chose par rapport à leur compréhension, ou simplement pour leur faire comprendre. En résumé, le son a deux côtés ou deux aspects. Un côté ou un aspect qui est la force et un autre qui est le son, le bourdonnement. La comparaison ou la similitude a été faite par rapport à la force. Vous voyez, c'est-à-dire, de même que le son de la cloche retentit, donc avec force, cette force-là, c'est ainsi qu'il reçoit la révélation. Ça vient avec une force semblable. Vous voyez. Donc, Ibn Hajar dit, le son a deux aspects. Un aspect qui est la force, donc la force du son, et un autre qui est le son, le bourdonnement. La comparaison ou la similitude a été faite par rapport à la force. Quant au son, au bourdonnement, jade, donc de la cloche, il est demandé de l'aliéner, de s'en écarter. La raison en est que c'est une flûte du diable. Fin de citation. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Et donc, le fait de faire ressembler l'islam ou une chose de l'islam à une autre chose n'implique pas qu'elles aient une ressemblance dans tous les aspects. Essayons d'être encore plus clairs. Lorsque tu assimiles une chose à une autre chose, tu peux utiliser en arabe ce qu'on appelle les adawat ou tashbih. Ce sont des termes ou des lettres qu'on introduit dans la phrase lorsqu'on veut faire ressembler une chose à une autre chose, ou lorsqu'on veut montrer leur ressemblance. En français, on pourrait dire, ou bien on pourrait les appeler les mots comparatifs, ou les comparatifs, ou encore les outils de comparaison. Les termes les plus connus sont comme et semblable. Un exemple,
telle chose est comme telle autre chose. Ou bien, telle chose est semblable à telle autre chose. Un exemple concret. Un homme dit « Ma femme est comme une perle » ou un bijou. Qu'est-ce qu'il vise ici? La beauté. C'est-à-dire, de la même manière qu'une perle est belle, ou de la même manière qu'un bijou est beau, de cette même manière, sa femme est belle. Jade. Mais il ne veut pas dire que sa femme est un bijou réel ou une perle, car sa femme est un être humain. Ce n'est pas du tout un objet. Jade. Alors, il est possible d'établir une ressemblance, même en arabe, sans utiliser les mots comparatifs, ou bien les comparatifs, ou les outils de comparaison. Exemple. Un homme peut dire « Ma femme est une perle » ou « Ma femme est un bijou ». Ici, celui qui comprend le français comprend aisément qu'il assimile sa femme à une perle ou à un bijou. Et il comprend bien qu'il veut parler de la beauté de sa femme ou d'un autre aspect comme le fait de prendre soin d'elle. Mais il ne veut pas dire que sa femme est réellement une perle. Donc, l'objet, vous voyez. Il peut dire « Ma femme est mon bijou, ma perle ». Or, il peut vendre la perle ou le bijou. Mais, est-ce qu'il peut vendre sa femme, qui est à la base libre? Non. Est-ce qu'il peut vendre sa femme et qu'il appelle mon bijou, ma perle? Non. Donc, la similitude ici, c'est dans un aspect ou certains aspects et non dans tous les aspects. Si un homme marié dit « Ma femme est une reine, c'est ma reine », est-ce que cela veut dire que sa femme aura les mêmes privilèges qu'une reine d'un pays, ou que c'est elle qui prend les décisions dans leur foyer, parce qu'il a assimilé à une reine? Tout celui qui connaît la langue française, le style linguistique, les figures de style, sait pertinemment que non. L'homme veut tout simplement dire que de la même manière qu'une reine est bien traitée, elle est surveillée, elle a des garde-corps, elle est protégée, elle mange bien, etc. De cette même manière, sa femme est bien traitée. Elle est traitée comme une reine, même si le traitement n'est pas le même dans tous les aspects. Une reine d'un pays peut prendre certaines décisions pour ce pays, que sa femme, qu'il a nommée reine, ne peut pas prendre pour le pays. Et même dans son foyer, les droits qu'un pays va octroyer à une reine, donc la reine du pays, sa femme n'aura pas ces mêmes droits-là. Sachant qu'une femme n'a pas le droit de diriger un pays dans l'islam. Mais on comprend bien que l'homme vise une ressemblance dans quelques aspects et non dans tous les aspects. Donc, si même on assimile la prière à un poteau et qu'on dise que c'est le poteau de l'islam, que c'est le poteau de l'islam, cela ne signifie pas forcément que ça ressemble au poteau dans tous les aspects. Et que donc, les choses
qui ont des poteaux, comme les tentes par exemple. On parle aussi de sardines, donc sardines de tente. Si ces poteaux tombent, ou ces sardines, la construction tombe, ou la tente, ou bien les tentes tombent. Vous voyez, c'est donc la même chose pour la prière. S'il n'y a pas de prière, alors pas d'islam. Non. Car, comme certains gens de science ont dit, la similitude peut être dans un aspect, et qui est le suivant. De même que la construction ou la tente ne peut être debout, terminée, complète, sans ses poteaux, de cette même manière, l'islam chez la personne ne peut être droit, complet, sans la prière. Le débat ici, c'est sur la disparition de l'islam de la personne. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim dit dans l'argumentaire au sujet du hadith, il dit quoi? Il dit de la même manière que la tente tombe, si ses poteaux tombent, de cette même manière, l'islam s'en va. L'islam disparaît. Si la prière disparaît. Vous voyez? Or, si le hadith est authentique, rien de clair ne confirme que c'est ce que le prophète a visé dans sa parole. Car ceux qui ont pris ce hadith comme argument pour rendre mécréant celui qui délaisse la prière visent la disparition de l'islam malgré que la tente est là au sol. Vous voyez? La réalité est que la chose est tombée. Vous voyez? Mais c'est là. Mais eux, ils parlent de disparition totale. Est-ce que c'est ce que le prophète a vraiment visé dans sa parole, si on dit que le récit est authentique? On peut très bien comprendre qu'il n'a pas visé cela, comme je l'ai expliqué. Surtout que dans le hadith, on dit que le prophète a dit « l'islam constitue la base de l'affaire ». Et donc, le prophète a considéré l'attestation, le tawhid, comme étant la base de l'affaire. Vous voyez? Il a considéré que celui qui vient avec ça, Jaïd, il a la base de l'affaire. Et ceci suffit donc pour confirmer la base de l'islam de la personne. Sauf que cet islam ne peut être droit sans la prière. Car les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière ne disent pas que l'islam de ce dernier, donc celui qui a délaissé la prière là, n'a aucun problème. Ou que sa foi est complète, comme les Murji'a disent. Non. Vous voyez, le débat ici, c'est sur la disparition de son islam, l'annulation de son islam. Vous voyez, sa foi est faible, oui, sa foi est faible. C'est un pervers, oui, c'est un pervers. Il mérite le châtiment, il mérite l'enfer. Il a commis un grand péché. C'est très grave ce qu'il a fait. Délaisser la prière. Vous voyez, c'est très très grave. Vous voyez. Mais le débat, c'est sur la sortie de l'islam. Vous voyez. La sortie de l'islam. Donc, il a besoin d'élever son islam, de soulever son islam. Si je peux le dire ainsi. Vous voyez. Où est-ce qu'il est clairement dit ici que le délaissement de la prière fait sortir de l'islam? Et donc fait disparaître complètement l'islam de la personne, l'annule complètement. Vous voyez. Là, on parle du takfir de quelqu'un. On a besoin de ce qui est clair. On a besoin de ce qui est clair. Vous voyez. Et ce texte n'est pas clair. Et surtout qu'on a des textes qui montrent que celui qui délaisse la prière ne sort pas de l'islam.
Et on a vu le hadith de l'intercession. Il est clair. Il est clair. Et là, on nous parle de ce qui va se passer Yawm al-Qiyamah. Donc c'est la fin là. Ce qui vient clôturer. C'est pourquoi, en réalité, ce hadith doit clore le débat. Vous voyez, ce hadith doit clôturer le débat. Vous voyez. On peut même plutôt s'argumenter du hadith qu'ils ont cité là, ou qu'ils citent, qu'ils mentionnent comme argument là, pour rendre mécréant celui qui délaisse sa prière là. On peut même s'argumenter de ce hadith pour confirmer que celui qui délaisse la prière ne sort pas de l'islam. Comme on a expliqué précédemment. Vu qu'on a confirmé la base de l'affaire. Vous voyez. Et on est obligé de comprendre de ce texte qu'il ne vise pas la sortie de l'islam pour celui qui a délaissé la prière, à cause du texte clair qui montre que des gens sortiront de l'enfer sans prière, sans zakat, sans jeûne, sans hajj. Le hadith est clair. Des gens qu'Allah fera rentrer au paradis sans qu'ils n'aient eu à accomplir une quelconque œuvre. Le hadith est clair. Et on a d'autres textes. On a d'autres textes également. Le hadith de la carte, le hadith de Ubad ibn Samit, le hadith de l'intercession, la version de Anas. Vous voyez. Et aussi l'argumentaire rationnel et le principe chez les gens de la sunna concernant la grande mécréance. On a déjà détaillé tout cela dans des audios. Sinon, ceux qui viennent avec ce hadith pour rendre mécréant celui qui délaisse la prière, nous leur disons, si vous vous argumentez de cette façon, alors acceptez aussi l'argumentaire de quelqu'un qui dit que le prophète a dit l'islam est bâti sur 5 choses. Il a donc assimilé l'islam à une construction qui repose sur 5 choses. Ces 5 choses sont les piliers, les poteaux de cette construction. Donc, si un poteau manque, peu importe lequel, l'islam disparaît. Car il a dit l'islam est basé sur ça. Donc, ce sont les bases de l'islam. Sans ça, il n'y a pas d'islam. Vous voyez? Car Ibn Rajab dit quoi? Il dit, Ibn Rajab dit, c'est dans le Fath, lorsqu'il a expliqué le hadith où le prophète dit l'islam est bâti sur 5 choses. Il dit dans le Fath al-Bari, au tome 1, page 22 à 28, il dit ceci: le sens de sa parole, l'islam est basé ou bâti sur 5 choses, est le suivant. Donc le sens de cette parole-là, l'islam est basé ou est bâti sur 5 choses. Il explique le sens de cette parole du prophète. Il dit, le sens de cette parole est le suivant. أن الإسلام مثله كبنيان وهذه الخمس دعائم البنيان وأركانه التي يثبت عليها البنيان. Ibn Rajab dit, l'islam est semblable à une construction. C'est ça le sens du hadith. D'après ce que Ibn Rajab dit ici. Il dit, l'islam est semblable à une construction. Et ces 5 choses, donc les 5 piliers là, ces 5 choses là, donc les 2 attestations, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, il dit, et ces 5 choses sont les appuis, les poteaux, les bases, les supports de la construction, ainsi que ces piliers dont l'islam ne peut tenir sans eux. Vous voyez. Et dans son explication des 40 hadiths de Nawawi, toujours concernant ce hadith, donc l'islam est basé sur 5 choses,
C'est le hadith numéro 3, là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois que c'est le hadith numéro 3, si je ne me trompe pas. Il a dit, ce qui est visé, c'est la ressemblance, la similitude, la comparaison de l'islam à une construction. Et les poteaux, les bases, les piliers de cette construction sont ces 5 choses-là. La construction ne peut tenir sans cela. Donc sans les 5 piliers-là, sans les 5 choses-là. Il dit, quant au reste des caractéristiques de l'islam, elles viennent compléter la construction. Si quoi que ce soit parmi ces caractéristiques manque, la construction est incomplète, diminuée, mais elle est debout. Elle ne s'annule pas à cause de cela. Contrairement à l'annulation de ces 5 poteaux, ces 5 piliers, car l'islam disparaît par la disparition de tous les 5, sans problème. Donc si tous les 5 ont disparu, il n'y a pas d'islam. Parce que là-dedans, il y a l'attestation de foi, le tawhid. Donc si tous les 5 ont disparu, il n'y a pas d'islam. Donc c'est pourquoi Ibn Rajab dit, car l'islam disparaît par la disparition de tous les 5, sans problème. Il dit, de même, il disparaît par la disparition des 2 attestations. Fin de citation. Donc, si les 5 piliers disparaissent, il n'y a pas d'islam. De même, si les 2 attestations ont disparu, il n'y a pas d'islam. Et ici, il n'y a pas d'ishkal, il n'y a aucun problème. Si les autres caractéristiques en dehors des 5 piliers de l'islam, si les autres caractéristiques disparaissent, donc parmi ce qui est apparent, ici là la personne ne sort pas de l'islam. Ici aussi il n'y a pas d'ishkal chez les gens de la sunna. L'ishkal, le problème, c'est au niveau de la disparition des 4 piliers, prière, zakat, jeûne, hajj. Si les 4 là disparaissent et que l'attestation est là, est-ce que l'attestation là va s'annuler? C'est là l'ishkal et c'est là le débat chez les gens de la sunna. Jaïd. Donc ici on voit bien qu'Ibn Rajab explique le hadith en disant que c'est une comparaison, une ressemblance, n'est-ce pas, à une construction. Vous voyez? Donc que l'islam a été comparé à une construction qui est basée sur des poteaux, des piliers. Et il explique que ces 5 choses-là sont les poteaux, les piliers de cette construction. Vous voyez? Donc si quelqu'un vous dit que l'islam a été assimilé à une construction qui a des piliers, des poteaux, or si un poteau ou bien un pilier ou même 3 tombent, la construction tombe. C'est pareil pour l'islam. Si un pilier manque ou 3, il n'y a plus d'islam. Si quelqu'un vous fait cet argumentaire-là, pour rendre mécréant celui qui a délaissé un des piliers, vous allez dire quoi? Ceux qui disent qu'il n'y a qu'un seul acte dans le délaissement de la grande mécréance, c'est la prière. Vous allez dire quoi? Vous voyez que ça c'est un argument qui est clair sur le takfir de la personne. Vous voyez? Donc c'est clair que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Jade. Donc la preuve, déjà la preuve montre que l'argumentaire là n'est pas juste. Donc ceux-là qui rendent mécréants, celui qui délaisse la zakat, Jade, cet avis-là déjà ne tient pas. Parce que le hadith d'Abi Huraira prouve que celui qui délaisse la zakat par négligence ne sort pas de l'islam. Jade. Et ça montre aussi que celui qui va délaisser des piliers qui sont moindres que la zakat, il ne sort pas de l'islam. Parce que la zakat est le 3e pilier. Donc celui qui va délaisser le jeûne ou bien le hajj, il ne sort pas de l'islam. Parce que si celui qui délaisse le pilier qui est plus grand, Jade, il ne sort pas de l'islam, ça veut dire que celui qui va délaisser le pilier qui
est en deçà, il ne doit pas sortir de l'islam a fortiori. Si délaisser le plus grand pilier, donc je parle ici du plus grand entre les trois, la zakat, le jeûne et le hajj. Si délaisser le plus grand pilier, on ne sort pas de l'islam, donc délaisser des piliers qui sont moindres, a fortiori on ne sort pas de l'islam. Jade. Donc, nous disons c'est la même chose ici. Comme le hadith d'Abi Huraira montre que celui qui délaisse la zakat ne sort pas de l'islam. Parce que dans ce hadith, on parle bien de celui qui a délaissé la zakat et on parle de son châtiment. Et à la fin, on dit qu'il va voir sa voie, soit au paradis, soit en enfer. Ça montre clairement qu'il n'est pas mécréant. Donc si on a déjà une preuve claire que celui qui délaisse la zakat ne sort pas de l'islam, on ne doit plus comprendre du hadith où on dit que l'islam est basé ou bien bâti sur 5 choses, que celui qui va délaisser la zakat ou bien un des piliers, que celui qui va délaisser la zakat ou un des piliers, il sort de l'islam. C'est-à-dire en dehors du pilier où on a consensus, où on a des preuves claires. Jade. Pourquoi? Parce que on a déjà des dalils clairs qui montrent que celui qui va délaisser tel ou tel pilier, il ne sort pas de l'islam. Vous voyez? Donc cet istidlal-là, ce raisonnement-là, de dire non, on a comparé, donc comme on dit par exemple comme la maison a des poteaux, si des poteaux tombent, ou bien si la tente, n'est-ce pas, comme la tente a des poteaux, si ça tombe, la tente tombe, et donc on comprend de là que s'il n'y a pas tel pilier ou tel pilier, il n'y a plus d'islam. Non, ça ne tient plus ici. Le raisonnement là ne peut pas tenir ici, parce que ça s'oppose déjà aux textes qui sont clairs. Ça c'est un. Deux, ce n'est pas un argumentaire qui est clair. Parce que la similitude, comme on l'a vu, ce n'est pas forcément dans tous les aspects. Comme on l'a détaillé. Il y a même un récit où les savants ont divergé. Je crois qu'on a déjà parlé de ce récit. Où on dit que le prophète a dit que le tawaf, c'est la prière. Jade. Sauf qu'on a permis la parole. On a déjà vu ce hadith, je crois, dans le chapitre du Hajj. Mais ici, là, c'est-à-dire quand on prend ce hadith-là, si on dit que le hadith est authentique, que c'est la parole du prophète, parce qu'il y a une divergence, est-ce que c'est la parole du prophète ou c'est la parole d'Ibn Abbas, ou c'est la parole du compagnon? Mais si on dit que c'est la parole du prophète, est-ce que ici, là, le tawaf prend les mêmes jugements que la prière dans tout? Il n'y a pas de doute que non. Est-ce que vous suivez? Et on avait déjà détaillé cela. Et même si on dit que c'est la parole d'Ibn Abbas, ok, est-ce qu'il a visé ici que le tawaf prend les mêmes jugements que la prière dans tout? Est-ce que vous suivez? Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette question du jugement de celui qui délaisse la zakat. Jade. Alors, bon, le cours là sera un peu long, je crois. Certaines personnes prétendent que les compagnons étaient unanimes que celui qui délaisse la zakat sort de l'islam. Vous voyez? Alors, nous voulons savoir où est le dalil, où est la preuve de cela. Sachant que certains d'entre eux, certains qui parlent de ce consensus-là, se basent encore sur le athar d'Ibn Shaqiq et prétendent aussi un consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière. Ça, c'est la contradiction. Parce que le athar d'Ibn Shaqiq, ce athar, on dit là-bas que les compagnons ne voyaient pas une chose dont le délaissement était de la mécréance en dehors de la prière. Donc ça veut dire, et vous dites qu'ici là, on parle ici de la grande mécréance. Donc, ça veut dire que chez les compagnons, on n'avait pas un acte dont le délaissement était de la grande mécréance en dehors de la prière. Maintenant ici, vous ajoutez la zakat. Vous voyez? Donc c'est en contradiction. C'est en contradiction. Jade. Alors, ils te disent que le débat qu'il y a eu entre Abu Bakr et Omar prouve que les compagnons étaient unanimes que celui qui délaisse la zakat, il est mécréant. Celui qui ne donne pas la zakat est mécréant.
Car Omar, à la fin, il a vu que Abu Bakr avait raison. Nous disons هذا خطأ. L'istidlal là est une erreur. Car qu'est-ce qui s'est passé? Après la mort du prophète, certains ont apostasié. Certaines personnes ont apostasié. Et certains ont dit qu'ils ne donnent pas la zakat à Abu Bakr. Jayd. Donc, qu'ils ne vont pas lui donner la zakat. Parce que le dirigeant prend la zakat des gens pour distribuer cela. Jayd. Certaines zakat, comme on va le voir dans les cours. Alors, certains ont dit qu'ils ne donnent pas la zakat à Abu Bakr, que c'était spécifique au prophète. C'était spécifique au prophète. Ils avaient une ambiguïté. La question qu'on pose, ce que Abu Bakr a décidé de combattre là, reniait-il le caractère obligatoire de la zakat, la base de l'obligation? Il n'y a pas de doute que non. Car, qu'est-ce que Omar a dit à Abu Bakr? Il lui a dit, comment veux-tu combattre des gens alors que le prophète a dit, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. Et quiconque dit La ilaha illallah, son sang devient sacré, ses biens et sa personne également, sauf en droit. Et son sort revient à Allah. Vous voyez, le hadith est connu. Et Abu Bakr a dit, par Allah, je vais combattre quiconque sépare la prière et la zakat. Et à la fin, Omar a vu qu'Abu Bakr avait raison. Ce qui est même apparent, c'est que ces gens-là priaient. Parce qu'Abu Bakr dit, par Allah, je vais combattre quiconque sépare la prière et la zakat. Donc c'est comme si il a vu que ceux-là veulent séparer. Donc, ils accomplissent la prière, mais la zakat, ils ne veulent pas donner. Vous voyez? Alors, le débat ici, c'était sur le takfir ou bien c'était sur le combat. Parce que si Omar, déjà ici, ce hadith prouve que Omar ne voyait pas que ces gens-là étaient des mécréants. Parce que s'il voyait que c'était des mécréants, il n'allait pas dire ce qu'il a dit là. Parce que le mécréant, celui qui a apostasié, on fait quoi? On le tue. Comme le prophète a dit. Donc, lorsque Omar dit ici là à Abu Bakr, comment veux-tu combattre des gens alors que le prophète a dit, on m'a ordonné de combattre des gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. Ok? S'ils disent cela, ou quiconque dit cela, son sang devient sacré, ses biens et sa personne. Donc si ces gens-là reniaient le caractère obligatoire de la zakat, donc la base même du caractère obligatoire, est-ce que ça là, Omar peut ignorer que ça c'est du kufr, que c'est de l'apostasie? Omar ne peut pas ignorer ça. Donc, ce qui est apparent ici, c'est que Omar n'a pas jugé de leur mécréance. Et ce qui est même apparent, c'est qu'Abu Bakr aussi n'a pas jugé de leur mécréance. Parce que s'il avait jugé de leur mécréance, il devait dire à Omar, il devait dire à Omar que ce sont des mécréants. Ils ont apostasié, ce sont des associateurs. Vous voyez, lorsqu'il lui a dit, comment veux-tu combattre des gens alors que le prophète a dit, il devait lui dire que ces gens-là ont apostasié, ils sont devenus mécréants. Vous voyez, mais il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a plutôt dit, par Allah, je vais combattre quiconque sépare la prière et la zakat. Vous voyez ça? Et l'imam Shafi'i dans le il est venu avec cet argumentaire-là. Vous voyez? Donc l'imam Shafi'i ne voit pas qu'il y a un consensus des compagnons sur la mécréance de celui qui délaisse la zakat. Maintenant, on parle de quel consensus? On parle de quel consensus? Vous voyez? Ce qui est apparent du récit, c'est que le débat était sur le combat. Le combat. Omar ici, lorsqu'il dit, parce qu'il dit, comment veux-tu combattre des gens
Alors que le prophète a dit, quand il vient avec le récit là, il cite le récit, parce qu'il a cité le récit où on dit, où le prophète dit, quiconque dit la ilaha illallah, son sang, sa personne, ses biens deviennent sacrés, sauf en droit. Et son sort revient à Allah. Donc le débat c'était sur le fait de faire couler le sang de ces gens-là, le fait de combattre ces gens-là. Ce n'était pas sur le takfir. Parce que si c'était sur le takfir, on voit ici que ce qui est apparent, c'est que Omar n'a pas fait leur takfir. Vous voyez, Abu Bakr devait lui dire, ils sont devenus mécréants. Vous voyez. Mais il n'a pas dit cela, Jade. Cette mas'ala est très importante parce que certains ignorants ou certains passionnés sur Internet accusent ceux-là qui ne rendent pas mécréants, celui qui a délaissé la zakat d'irja. Ils accusent cela d'irja. Lèche. Parce qu'ils disent qu'il y a un consensus des compagnons. Oh, Ibn Taymiyyah a dit, oh, certains savants du Najd ont dit, intabihu huna. Faites très attention. Les gens exagèrent sur ces questions-là. Et malheureusement, ce sont des questions, beaucoup de gens n'en parlent pas. Mais je vous assure que ça fait des dégâts dans des pays, dans certains pays. Alors, l'imam Shafi'i était dans l'irja. L'imam Ahmed dans une riwaya, il était dans l'irja. Plus que ça, la majorité des savants, parce que la majorité des savants ne rendent pas mécréants celui qui a délaissé la zakat. Vous voyez. Quant à ceux qui s'argumentent, ou bien ceux qui s'accrochent sur bien ceux qui s'accrochent à certaines paroles du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ou de certains savants du Najd pour confirmer un consensus des compagnons sur la mécréance de celui qui a délaissé la zakat, ça a besoin d'un tahrir. Et on va analyser leurs propos dans le Duror, dans le chapitre de la zakat, Inch'Allah. Car je ne suis pas motivé à détailler cela ici dans cette explication de Boulough al-Maram. Mais déjà le hadith d'Abi Huraira montre clairement que celui qui délaisse la zakat ne sort pas de l'islam. Donc les compagnons vont être unanimes sur une erreur. Parce que rendre mécréant celui qui délaisse la zakat, le simple fait de délaisser la zakat, ok, ça contredit le hadith. Donc quand vous dites que les compagnons étaient unanimes, donc les compagnons vont être unanimes sur une chose qui contredit la parole du prophète. Vous voyez, donc ça montre clairement ici que ce que vous avez attribué aux compagnons, Jade, comme position, ou bien ça montre clairement que vous avez attribué aux compagnons une position qui n'est pas la leur. Soit c'est cela, soit vous avez mal compris les propos des savants. Vous voyez, soit vous avez mal compris les propos des savants. Ils parlent d'un autre cas, de celui qui laisse la zakat. Ensuite, la parole d'Abu Huraira, où il dit que lorsque le prophète est mort et qu'Abu Bakr a pris le pouvoir et qu'on mécrut ceux qui ont mécru parmi les Arabes, ok, Omar a dit à Abu Bakr, comment veux-tu combattre des gens alors que le prophète a dit jusqu'à la fin du hadith? Cette parole ne montre pas que celui qui laisse la zakat sort de l'islam. Vous voyez, Abu Huraira ici est en train de parler d'une situation. Il dit, lorsque le prophète est mort et qu'Abu Bakr a pris le pouvoir et qu'on mécru ceux qui ont mécru parmi les Arabes, Omar a dit à Abu Bakr. Donc c'est à ce moment-là. Mais lorsqu'il dit ici et qu'on mécru ceux qui ont mécru parmi les Arabes, qui sont-ils? Est-ce que c'est celui qui délaisse la zakat tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la zakat? Ce n'est pas dit dans le récit, dans le hadith. Ce n'est pas dit dans le récit. Jade.
Parce que lorsque le prophète est mort, certaines personnes ont apostasié. Et d'autres aussi ont changé. Donc certaines personnes ont apostasié, certaines personnes ont changé, mais elles n'ont pas du tout apostasié. Mais elles ont changé, elles ont commis des erreurs. Ok? Donc, le fait qu'Abu Huraira dise ici, et qu'on mécru ceux qui ont mécru parmi les Arabes, il n'a pas dit ici que celui qui délaisse sa zakat est mécréant. Il sort de l'islam. Celui qui délaisse sa zakat par négligence. Vous voyez? Donc c'est pas un texte ici, c'est-à-dire on ne peut pas tirer de là ce jugement. Jade. Maintenant, il y a une question ici. Celui qui combat pour ne pas donner la zakat, c'est-à-dire, il ne s'abstient pas seulement, mais il combat, il fait couler le sang. Est-ce qu'il est mécréant? C'est-à-dire, il dit que la zakat est obligatoire. Jade. Mais, par avarice, Jade, il ne donne pas la zakat. Maintenant, l'imam décide de prendre cela avec force. De prendre cela de lui avec force. Et lui, il combat l'imam. Il fait quoi? Il combat l'imam. Donc, pour ne pas donner. Est-ce que celui-là est mécréant? Alors, l'imam Ahmed a une riwaya où il rend celui-là mécréant. On a vu dans les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. S'il combat l'imam. Et je penche un peu vers cet avis. Mais je suis encore un peu indécis sur cela. Car la question est encore en étude. La question est encore en étude chez moi. Et Allah est le plus savant. Car, est-ce qu'on va l'assimiler à celui qui préfère qu'on le tue au lieu de prier ou non? Vous voyez. Ensuite, il faut savoir que certains savants se sont basés aussi sur le verset 11 de la sourate 9 pour rendre mécréant celui qui délaisse la zakat. Mais on avait déjà expliqué ce verset dans plusieurs cours, notamment dans les 3 fondements. Dans le Duror, je crois dans les 3 fondements on a parlé de cela. Dans le Duror, dans les fondements de la Sunna aussi. Vous voyez. Donc, on ne revient plus sur cela. Jade. Alors, on s'arrête ici. On avait dit qu'on devait réfuter une ambiguïté, mais je vois que l'audio est déjà, on a déjà pris assez de temps comme ça. Donc, on va mettre ça, on fera cela, ou bien on parlera de cela dans le prochain audio, Inch'Allah, juste avant de commencer l'explication du premier hadith. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. En tout cas, on espère que c'était clair et on demande à Allah de faciliter la compréhension et qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.